Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo sur la Géorgie, sur mon voyage en Géorgie et sur ce que vous devez savoir avant de partir. Avant de partir j'ai fait des recherches mais je trouvais aucune information, aucune info pratique, en tout cas pas en français, et du coup je me suis dit que cette vidéo pourrait être hyper utile si vous voulez partir un jour. Alors d'abord vous devez savoir que la Géorgie c'est un pays qui se trouve au sud de la Russie, à côté de la mer Noire et au nord de la Turquie. Il y a aussi l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont pas loin. Avant la Géorgie faisait partie de l'URSS et c'est seulement en 1991 qu'elle est devenue indépendante. Donc c'est un pays qui est relativement récent. C'est pour ça aussi que le pays n'est pas du tout touristique, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Ce qui est vraiment chouette et qui rend justement ce voyage tellement authentique. Donc la plupart du temps on est tout le temps avec les locaux, on est un peu la seule touriste. Il y a à peine près de 4 millions d'habitants, donc ce qui n'est vraiment pas beaucoup. La plupart des Géorgiens sont orthodoxes, donc il y a énormément d'églises. La Géorgie c'est aussi le berceau de la viticulture. Les premières traces de vin ont été retrouvées en Géorgie. Si vous aimez le vin, je pense que vous allez aimer la Géorgie. À savoir aussi, en Géorgie, on a 2 ou 3 heures de décalage avec la Belgique. Donc lorsque j'y étais au début, en octobre, on avait seulement 2 heures de décalage et après il y a eu le changement d'heure en Belgique et pas en Géorgie, et donc on a 3 heures de décalage. Ce qui peut paraître beaucoup parce qu'on n'est pas très loin de la Belgique et on a quand même 3 heures de décalage. Tout d'abord, niveau argent, niveau budget, la Géorgie c'est un pays qui est extrêmement cheap. C'est vraiment le pays le moins cher que j'ai visité. Tout est beaucoup moins cher, 2 à 3 fois, même parfois plus. Moins cher qu'en Europe, qu'en Belgique ou en France. Par exemple pour le logement, j'ai payé en général 8-9 € par nuit. Donc pour une chambre pour moi toute seule, donc ce qui est vraiment pas du tout cher. La nourriture, on peut se faire un resto facilement pour 5-6 € et l'alcool aussi ne coûte absolument rien, donc que ce soit le vin, l'alcool fort ou les bières. Si vous aimez boire, vous n'allez pas être déçus, vous aurez l'occasion de boire. Les transports aussi sont très peu chers, en tout cas si on prend les bus locaux. La monnaie c'est le lari, le gel, G-E-L. Et donc un lari équivaut plus ou moins à 0,28, 0,29 €. Ce qui est assez drôle, c'est que souvent on a l'impression que les prix sont affichés en euros parce qu'on va payer par exemple pour un café un gel, donc un lari. Mais comme on doit tout diviser par 3 voire par 4, c'est vraiment pas du tout cher. Ça veut dire que notre café va nous coûter par exemple 30 cents. On va aller au restaurant, on va peut-être payer 15 lari, ce qui équivaut à on va dire 5 €, ce qui est vraiment pas cher, mais on a l'impression que c'est comme les prix qu'on a ici. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, il y a pas mal de spécialités géorgiennes, donc vous aurez d'office l'occasion de goûter dans les restaurants. Pour ce qui est par exemple du pain, donc on a un pain spécial qu'on retrouve partout et qui coûte rien du tout et que les Géorgiens mangent beaucoup. Si vous allez au resto, vous pouvez goûter des khachapuri, vous pouvez goûter des lobiani, kinkali. Il y a vraiment pas mal de spécialités de là-bas. En général c'est assez lourd, c'est assez fat, mais ça vaut quand même l'occasion de goûter. Bien sûr, de nouveau, l'eau n'est pas potable en Géorgie. Il est mieux d'acheter des bouteilles d'eau ou d'avoir donc des solutions pour utiliser donc cette eau non potable et la transformer en eau potable. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo sur Istanbul, donc soit une gourde avec un filtre, soit des pastilles de chlore pour filtrer l'eau. Pour ce qui est de l'alcool, il y a aussi des spécialités, donc on a par exemple la vodka locale qui s'appelle la Chacha. Il y a quelques bières géorgiennes, il y a aussi énormément de vin. C'est un peu le pays du vin. L'alcool est d'ailleurs un problème en Géorgie, donc il est possible que vous rencontriez des gens alcoolisés. Personnellement, j'ai pas eu de problème avec ça, mais je sais que j'ai des amis qui avaient pris par exemple des taxis où le taxi driver était en train de boire. L'alcool est tellement peu cher que beaucoup de personnes boivent, ou alors il est possible qu'on vous propose aussi à boire, que des locaux vous proposent un verre de vin. Pour ce qui est des logements, dans la plupart des villes et la plupart des endroits en Géorgie, on va retrouver ce qu'on appelle des guest house. C'est des particuliers qui ont aménagé des pièces dans leur maison pour en faire des chambres et qui les louent donc sur Booking ou sur Airbnb par exemple. La plupart du temps c'est là qu'on va loger. Il y a aussi des auberges mais pas partout. Il y a des endroits où il n'y a pas d'auberge et donc on est obligé d'aller dans une guest
guest-house, il y a aussi bien sûr des hôtels. Pour ce qui est des transports, donc le moyen le plus économique et local de voyager, ce sont les bus, donc les bus locaux qu'on appelle des Marschrutcar. Ce sont des minibus en fait, où il n'y a pas énormément de place, il doit y avoir une vingtaine voire une trentaine de sièges qui circulent d'une ville à l'autre, donc de Tbilissi par exemple la capitale à Gori. Il n'y a pas toujours d'arrêt de bus. Dans les grandes villes il va y avoir un arrêt où il va y avoir ces bus locaux, et donc on va se rendre à l'arrêt et il va y avoir des horaires plus ou moins existants, parce qu'en fait la plupart du temps les bus partent simplement quand ils sont full. Lorsque le bus est complet, il part et on paye en fait le conducteur du bus, donc bien sûr il veut que ce soit rentabilisé, donc il remplit son bus à fond. Et donc ça fait que parfois on peut attendre un petit peu. J'ai eu de la chance, la plupart du temps j'ai attendu 10-20 minutes maximum. Mais voilà, il faut le savoir parce que les distances sont assez grandes en général entre les villes. Donc si on veut aller d'une ville à l'autre, ça peut mettre 2, 3, voire même plus. Si on est pressé, il faut être au courant qu'on ne sait pas quand le bus va partir, donc on ne sait pas quand on va arriver. À part ces arrêts de bus qu'on retrouve dans les villes, on peut prendre le bus un petit peu partout, mais il faut savoir en fait par où il passe. Donc les locaux, la plupart du temps, ils connaissent en fait les itinéraires des bus et ils se mettent simplement sur le bord de la route. Ils font un signe et le conducteur s'arrête. Même chose lorsqu'on veut s'arrêter, lorsqu'on veut sortir du bus, on peut soit attendre d'être à un arrêt spécifique, donc dans une ville, dans une grande ville, mais il n'y en a pas énormément. Et donc si on a une destination précise qui est un peu en dehors de la ville ou ailleurs, on doit simplement indiquer au chauffeur du bus de s'arrêter. Donc on fait un signe, on demande de s'arrêter et alors il va simplement s'arrêter sur le bord de la route et on va pouvoir descendre. Voilà, c'est un petit peu drôle au début, on est un peu surpris, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, mais on s'habitue assez vite. En dehors de ces bus locaux qui ne sont pas toujours pratiques, on a aussi bien sûr des taxis, donc on a 2 applications qu'on peut installer, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc on a d'abord Bolt, on a aussi une autre application qui est Maxim Taxi. Ce sont des applications qui sont super économiques, donc c'est un peu comme Uber, ça coûte vraiment pas cher et c'est pratique pour se déplacer à l'intérieur d'une ville. Donc si on est à Tbilissi et qu'on veut aller d'un endroit à l'autre, même pendant la nuit, c'est super pratique, donc il faut d'office installer cette application. Le troisième moyen de locomotion que je recommande, c'est bien sûr de faire du stop. En Géorgie, on peut très facilement faire du stop et c'est relativement safe. Donc j'ai fait du stop plusieurs fois, toujours pour des petites distances, donc maximum 20 minutes. Mais je sais que certaines personnes voyageaient presque exclusivement en stop. Ça va très vite, on se met juste sur le bord de la route, on fait un signe et on attend peut-être 5 minutes, 10 minutes maximum et une voiture va s'arrêter, va nous prendre. Donc vraiment hyper pratique. Bien sûr ça dépend où on est, si on est dans un endroit très reculé, il y aura peut-être pas beaucoup de passages, mais en général les gens sont super gentils et ils nous prennent très facilement en stop. Donc si vous n'avez pas peur de faire du stop, n'hésitez pas, faites du stop en Géorgie. Pour ce qui est de la langue, les habitants parlent le géorgien, donc il y a une langue qui ne ressemble à aucune autre je pense et qui est très difficile à comprendre. Ils ont aussi donc leur propre écriture, ce qui est aussi très surprenant au début et indéchiffrable quand on n'a pas les codes. La plupart parlent aussi russe, surtout les personnes qui ont un certain âge, elles vont parler russe parce que bien sûr la Géorgie faisait partie de l'URSS auparavant. Les jeunes vont parler anglais la plupart du temps. Dès qu'on est face à quelqu'un qui va avoir plus de 40 ans, généralement elle ne parle pas anglais, surtout si on n'est pas dans une grande ville, surtout si on n'est pas à Tbilissi. Les gens ne parlent pas anglais, même les chauffeurs de taxi, même les chauffeurs de bus ne parlent pas anglais, donc parfois ça peut être un peu difficile de se faire comprendre. Donc si vous parlez russe, c'est super pratique, sinon il faudra vous débrouiller, mais il y a moyen, il y a totalement moyen. Pour ce qui est des papiers, donc pour aller en Géorgie, lorsqu'on vient de Belgique, on a besoin simplement d'avoir son passeport, donc on n'a pas besoin d'acheter un visa, donc aussi super pratique, on rentre et on sort comme on veut. La sécurité. Alors la Géorgie c'est un pays qui est vraiment safe, j'ai pas eu de problème, j'ai pas rencontré de personnes malveillantes, même en faisant du stop. Généralement les gens sont très gentils, ils sont assez accueillants.
Alors pas partout, on peut quand même avoir des regards lorsqu'on est dans des zones qui sont pas très touristiques. On peut avoir des regards un petit peu curieux, on peut avoir l'impression de faire un peu tâche, d'être un peu le seul touriste ou la seule touriste. Mais voilà, on s'habitue aussi et en général les gens sont gentils. Niveau météo, je suis partie en octobre, mi-octobre jusqu'à début novembre. Donc en octobre il faisait encore très très beau, donc j'ai eu plus de 20 degrés, j'ai eu un grand soleil, peut-être 2 journées de pluie, donc vraiment pas beaucoup. Donc il faisait très beau, c'était vraiment super agréable. Vers la fin, donc début novembre, il commence à faire plus nuageux et plus froid. Donc les meilleures saisons pour partir en Géorgie sont plus le printemps et l'automne. À savoir qu'en novembre, il commence à faire moins beau. Je conseillerais de partir plus en septembre et en octobre. En été, il peut faire aussi très chaud. Voilà, l'automne c'était une très bonne saison pour partir, il faisait bon et il faisait pas trop froid non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire en Géorgie? Alors il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Géorgie et les paysages sont très très diversifiés. On a aussi bien la mer, donc la mer Noire avec Batumi qui est une grande ville moderne qui fait un peu tache avec le reste du pays. On a aussi bien sûr la campagne, les montagnes sont magnifiques. On a toute la Svanesi avec Mestia où je n'ai pas su aller mais j'aurais beaucoup aimé y aller. Donc si vous aimez faire des randonnées, je pense que c'est un pays que vous allez adorer. On a aussi Kazbegi et Juta, donc qui sont aussi des montagnes, qui sont plus proches de Tbilissi. Tbilissi c'est la grande ville, c'est la capitale. Si vous avez envie de sortir, de rencontrer des jeunes, de rencontrer plus de touristes, de personnes qui voyagent, allez à Tbilissi. Cette ville ressemble beaucoup plus à ce que l'on a ici en Europe que le reste du pays. Dans le reste du pays, on a vraiment une nature qui est très très belle et qui est relativement intacte. Donc ça fait un petit peu un choc au début lorsqu'on arrive. On a l'impression en fait de se retrouver en Belgique mais 30 ans voire 40 ans en arrière. On a beaucoup de bazars, de petits marchés ouverts où les gens font leurs courses, ils vont acheter leurs fruits, leurs légumes, de la viande, tous les produits de première nécessité. Les Géorgiens sont assez soudés entre eux et c'est pour ça que lorsqu'on est un touriste et lorsqu'on est étranger, on peut se sentir un petit peu à côté. Et donc il n'est pas très facile de s'intégrer. Si on reste seulement pour une petite durée, ça pose pas de problème, mais je pense qu'aller vivre en Géorgie serait assez compliqué et ça demande beaucoup d'investissement parce que ce sont des personnes qui sont très soudées entre elles et qui n'ont pas spécialement l'habitude de voir beaucoup d'étrangers. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que parfois elles sont un petit peu plus méfiantes. C'est un pays qui est vraiment sublime, qui est super beau. Si vous aimez la nature, si vous aimez les beaux paysages, je vous conseille à 100% d'aller en Géorgie. Si vous aimez aussi les belles églises, les beaux monastères, il y en a des centaines. Même si vous voulez simplement voyager dans un pays qui ne coûte presque rien, où vous pouvez aussi faire la fête. Je vous ferai une autre petite vidéo avec ce que vous devez voir en Géorgie, où vous devez aller, les incontournables. Voilà, en tout cas c'est un pays qui a énormément à offrir et qui est très peu connu, trop peu connu je trouve. N'hésitez pas à aller voir mon vlog pour avoir quelques idées et peut-être que vous sauterez le pas et vous irez en voyage là-bas. Gros bisous!